Welcome les amis, on se retrouve pour The Wrestling News. Au programme du jour, nous parlerons des résultats d'Impact Wrestling. Nous enchaînerons ensuite avec un nouveau programme sur le WWE Network. Et enfin, nous terminerons par parler de The Undertaker. Avant toute chose, donc, vous l'avez peut-être noté, mais il se peut que vous m'entendiez un peu parler avec le nez sur certains mots. La raison à cela, c'est que Sio m'a refilé sa maladie. Et oui, je suis devenu enrhumé, tout simplement. Et voilà, je tenais à m'en excuser en avant-propos. Bien, donc parlons donc maintenant des résultats d'Impact Wrestling. Et le choix commence avec une annonce. Ethan Carter III aura sa revanche la semaine prochaine lors du show qui se déroulera à Londres. Et il affrontera donc Matt Hardy dans un match en cage pour le titre de la TNA. Donc ensuite le show a commencé avec son premier match. Eric Young et James Storm se sont affrontés et se sont battus à l'extérieur du ring jusqu'à donc un double décompte à l'extérieur. Notons quand même que le titre du King of Mountain était en jeu. Mike Bennett a ensuite battu l'anglais Mandous, l'anglais qui était quasiment chez lui vu que le show s'est déroulé aujourd'hui donc à Manchester. Les Wolves ont battu The GK, c'est-à-dire Abyss et Crazy Steve dans un Monster Ball match, après un Chasing the Dragon à travers une chaise. Gail Kim et Madison Rain ont battu The Dollhouse, donc dans un match par équipe. Malabi Sheba et Dark the Great, ou plutôt devrons-nous dire Grado quand même, je tiens juste à le noter, ont battu Hayley Drake et Jessie Godworth. Et enfin dans le main event de la soirée, Ethan Carter III et Rockstar Spud ont battu Matt Hardy et Tyrus après un 1% GC Free sur le frère Hardy. Voilà. Donc ça c'est tout pour les résultats donc d'Impact Wrestling. Parlons maintenant d'une annonce qui a été faite par Triple H concernant le WWE Network. Ça y est, c'est officiel. Nous aurons un nouveau programme qui va arriver cet été. Et il s'agit du Cruiserweight Series Tournament. Global Cruiserweight Series. En effet, la WWE vient d'annoncer que 32 lutteurs vont être recrutés n'importe où dans le monde pour donc faire partie d'un tournoi qui durera sur 10 semaines, un tournoi réservé aux poids légers. Et donc voilà, le tournoi devrait commencer aux alentours du 13 juillet. Nous ne connaissons pas bien sûr encore les noms annoncés pour ce tournoi, mais les rumeurs y vont de bon train petit à petit. On a vu donc déjà sur Twitter les réseaux sociaux s'enflammer avec donc certains lutteurs qui se sont mis à tweeter comme qu'ils voulaient participer à ce tournoi. D'autres fans qui ont tweeté à la WWE d'engager telle ou telle personne. Parmi les noms que j'ai pu voir personnellement, on annonçait notamment donc sur Twitter des envies de voir participer des lutteurs comme Bubblegum, Noam Dar ou d'autres lutteurs comme ça de la PCW. Et justement, ça peut avoir un rapport, mais plusieurs lutteurs, et notamment des poids légers, étaient donc au Performance Center donc pour des try-outs cette semaine. Et on retrouve donc parmi ces poids légers des lutteurs comme Cedric Alexander, Tony Nese, Chris Payne, Red Gibbons, Danny Duggan, Jameson, et donc des lutteurs qu'on a déjà vu à NXT tels que Daona Purazzo, Corey Ellis et John Skyler. Donc voilà, est-ce qu'on verra un de ces lutteurs présents dans ce Global Series Tournament? C'est ce que nous découvrirons. Et notons, là aussi c'est une information importante, comme quoi des rumeurs annoncent que la WWE serait rapprochée de la AAA pour recruter des lutteurs mexicains dans son tournoi. La AAA leur aurait alors, soi-disant donc répondu, qu'ils accepteraient à une seule condition, c'est que la WWE prête 3 lutteurs pour la prochaine édition de la World Cup, donc de la AAA, ce qui pourrait bien sûr être peu probable, donc on a très peu de chances de voir des lutteurs de la AAA dans ce
donc tournoi pour les poids légers. Bien, mais terminons donc maintenant par parler d'un poids lourd de la WWE, une légende de la WWE, The Undertaker. Comme chaque année en marge de WrestleMania, les suspicions vont bon train contre son adversaire pour The Greatest Stage of All. Et donc là, cette fois, on sait que la WWE aurait déjà choisi l'adversaire de l'Undertaker, aurait même officialisé la storyline. Toutefois, aucun nom n'a été dévoilé, mais une source proche de la WWE dévoilerait justement que la WWE aurait choisi un lutteur qui, à l'heure où les lignes ont été écrites, n'est pas présent dans le roster de la WWE. Ça peut vouloir dire beaucoup et peu de choses à la fois. Il peut ne pas être présent pour blessure, donc là dans ce cas-là on pourrait revenir sur l'hypothèse d'un John Cena, comme il peut être pas présent pour d'autres raisons, et alors là ça pourrait être des gens comme Sting, ou alors des lutteurs d'NXT. Donc voilà, en tout cas une affaire à suivre, mais la WWE préparait donc d'après ses sources proches de la WWE, un très gros coup pour l'Undertaker à WrestleMania. Donc, je rappelle par la même occasion que l'Undertaker sera dans son jardin au Texas pour la 39e édition du plus grand show de catch de l'année. Voilà, donc en tout cas, tout cela est une affaire à suivre. Nous, on se retrouve demain pour les résultats de la Lucha Underground. Et sur ce, moi, je vous dis, à ciao, bonsoir, les amis.